Ma camarade Hélène Gâteau est avec nous. Et Hélène, tu veux me parler d'unité cynotechnique? Ça paraît un peu barbare comme ça, mais en fait c'est très simple. Oui, alors déjà je situe le contexte. L'Oise est bien connue pour ses forêts et également ses carrières qui offrent des paysages exceptionnels en toute saison, mais le revers de la médaille, c'est des risques d'inondation et c'est également régulièrement des personnes qui s'égarent dans les forêts. Alors dans ces cas-là, les pompiers sont aidés par un auxiliaire de survie un peu particulier, le chien. Eh bien, nous avons rencontré Freddy à Senlis. Freddy, lui, il a toujours aimé les animaux et il a décidé d'être maître chien et de former ses collègues et des chiens justement à la recherche de personnes disparues. Ils interviennent en France, à l'étranger et dans l'Oise, c'est à peu près une quinzaine d'interventions par an. Suivons Freddy, ses collègues et leurs chiens le temps d'une journée d'entraînement. On connaît l'Oise pour ses magnifiques forêts. 30 000 hectares boisés dans lesquels il est facilement possible de se perdre. Et pour faire face à ces problèmes, l'équipe cynophile des pompiers de l'Oise forme des chiens sauveteurs. On va chercher, ouais, on va chercher. Allez, chercher à boire. Dans le département, ils sont 6 maîtres chiens à porter secours aux personnes égarées, disparues ou parfois enfouies sous des décombres. Une douzaine d'interventions par an, parfois spectaculaires, comme en témoignent ces images filmées par les pompiers eux-mêmes. À la caserne de Senlis, près de Compiègne, l'équipe cynophile se prépare à partir pour une journée d'exercice en forêt. Bonjour à tous, ce matin on va commencer par la détente habituelle, d'accord? Et puis après ce qu'on fera, c'est qu'on mettra en place des exercices de progression pédagogique pour ton petit chien. Toutes les semaines, Freddy et ses hommes se réunissent pour faire travailler les chiens. Et tout commence par une petite séance de détente pour se dégourdir les pattes, s'échauffer comme un vrai sportif et puis faire ses besoins. Ça permet d'avoir la condition mentale du chien, je dirais, psychologique, physique, et puis voir un petit peu si on va passer une bonne journée, s'ils sont prêts au travail. Hiro, Duck, Baiko et leurs copains de travail semblent prêts pour la journée. Berger hollandais, berger belge malinois ou golden retriever, ces 6 chiens ont tous été sélectionnés à l'âge de 2 mois pour leur bon mental, mais aussi pour leur morphologie. Ni trop grands, ni trop petits, ils sont agiles et costauds. On va prendre des chiens qui ont un caractère assez souple, très malléable, sociable à l'être humain, sociable entre eux aussi au niveau de leurs congénères. Et puis après, on prendra des chiens qui sont vifs, joueurs. Joueur, c'est un trait de caractère essentiel pour devenir un bon chien de recherche, car tout le travail de dressage repose sur le jeu et la récompense. Des chiens tout-terrain aussi, qui n'ont peur de rien. Démonstration en forêt à quelques kilomètres de la caserne. C'est ok, c'est parti. Allez. Pour détecter les personnes disparues, les chiens utilisent leur flair. Un flair 22 fois plus développé que le nôtre. Pendant l'apprentissage, la victime, ici en vert, est associée à une récompense pour le chien, car c'est elle qui a ce boudin en tissu synonyme de jeu. En cherchant sa récompense, le chien cherche donc la victime. Et quand la victime est retrouvée, elle joue avec le chien pour le récompenser. Démonstration de l'exercice avec Baiko, golden retriever de 8 ans, qui va partir comme une flèche. Okay, c'est parti, appelle. Cherche à boire. Une fois trouvé, Baiko doit se fixer devant la victime et aboyer pour signaler sa présence. C'est un sans faute pour Baiko qui a déjà du métier et attend maintenant sa récompense. Ces bons moments font oublier les circonstances parfois difficiles dans lesquelles ces pompiers interviennent. Des pompiers qui s'estiment privilégiés de pouvoir travailler avec ces chiens exceptionnels. C'est quelque chose de fabuleux parce qu'on arrive à allier l'ensemble, le métier, la passion. En fin de compte, quand on est avec les chiens, on n'a pas l'impression de travailler. Dans une forêt comme celle-ci, un chien peut ratisser une quinzaine d'hectares en 1 heure si le vent est porteur, car la détection de présence humaine dépend de la force et de la direction du vent. Et il faut 2 ans à ces chiens pour acquérir ces qualités de chercheur. Je prends ma boussole, je trace un angle, et Cédric, Nounoche, tu restes là. Après l'entraînement, place au test grandeur nature. On augmente le rayon de recherche. Et quand l'équipe cynophile part sur ce type d'intervention, on appelle cela la quête de surface. C'est parti. Va chercher. Cherche à boire.
Le terrain en forêt n'est pas facilement praticable et les chiens doivent faire preuve d'endurance car les interventions peuvent durer des heures. Quand le chien entame sa recherche, le maître ne lui donne plus d'ordre pour éviter de le distraire dans son travail. Le couple maître-chien doit fonctionner en parfaite harmonie. Ah, tu te positionnes là? Ouais, c'est bien mon chien. Très bien ça. Mission accomplie pour Daiko. Ça va madame? J'arrive. Ouais, ça c'est très bien. Ça c'est le beau chien, très très bien. Après cet entraînement intensif, l'équipe retourne au camion. On bichonne les chiens, un moment au calme qui permet de renforcer les liens entre l'homme et l'animal. Il y a une complicité qui se crée dans le regard, dans l'affection, dans le travail aussi. Jamais le chien m'a fait de grâce, jamais je me permettrais de lui faire une grâce. C'est pas le but du jeu, c'est pas le rôle. Et si on veut que le travail se passe bien, il faut être propre de chaque côté, quoi. Voiture. Au doigt et à l'œil. C'est très bien ça. Alors quand ça se passe bien, généralement à chaque entraînement, je me permets de lui donner une petite friandise, vu que c'est un chien qui a 10 ans, pour entretenir justement toute cette motivation. On met ça. On termine les soins au chien avant de rentrer à la caserne. Ah oui, c'est un petit peu ouvert. On va nettoyer. Des petits bobos à soigner dus à des branchages ou à des ronces. Rien de bien méchant, juste la preuve que l'équipe cynophile des pompiers de l'Oise a encore donné le maximum aujourd'hui. Une belle performance, oh un petit chien. Je suis pas sûre que ce soit un chien sauveteur celui-ci, mais en tout cas un chien compagnon, ça c'est sûr. Belle performance de ces chiens qui accompagnent les pompiers. Et d'ailleurs, tout au long de nos villes midi en France, je vous ai montré déjà l'omniprésence de ces chiens sauveteurs. Souvenez-vous, par exemple, à Valloire, là c'était plus dans les conditions de montagne, ce sont les chiens d'avalanche. On avait ce berger allemand qui d'ailleurs, l'an dernier, a sauvé une personne ensevelie sous la neige, dans des véritables conditions. Ce n'était plus de l'entraînement. C'est vrai qu'aujourd'hui on utilise ces chiens bergers allemands qui sont légers, qui s'adaptent très bien à la neige et qui sont très dociles. Mais ce ne sont pas les seuls que l'on a croisés. On a croisé aussi des Terre-Neuve, du côté de Bandol, exactement, qui là, dans ces cas-là, interviennent plus dans le cadre d'activités nautiques. Alors on le sait, le Terre-Neuve, c'est vraiment le chien idéal pour le sauvetage en mer, avec un corps adapté, une bonne flottabilité, des poils imperméables, une queue qui lui permet de bien se diriger dans l'eau et puis des pattes palmées. Mais les Terre-Neuve, ils interviennent aussi dans les cours d'eau et également dans les lacs. Là, c'était à Épinal que nous les avions rencontrés et ils accompagnent aussi donc toutes ces brigades de pompiers sauveteurs. Mais bien entendu, le sauveteur reste toujours l'humain. Le chien, dans ces cas-là, est un auxiliaire de survie, comme on les appelle. Pourtant, malgré tout, une chose assez exceptionnelle, c'est que ces chiens auxiliaires de survie sont parfois décorés pour leurs actes de bravoure. C'est assez exceptionnel. C'est le cas de l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile de Brignoles, dans le Var. Regardez ces images. Ces chiens sont intervenus dans le cadre du séisme en Haïti et ils ont pu sauver une vingtaine de personnes ensevelies dans des conditions que l'on connaît, qui sont pourtant dramatiques. Ils ont tous été récompensés par la médaille du courage et du dévouement, les chiens ainsi que leurs maîtres, et grâce à eux, des vies ont été sauvées. Et donc je trouve que c'est assez formidable quand même ce que les chiens sont capables de faire aujourd'hui, et c'est très bien de souligner leur bravoure et leur courage. Merci Hélène. Merci Hélène Gâteau. Le veto, elle a raison de s'intéresser à ces chiens. Toujours des reportages multiples, c'est ça un magazine de découverte.